Bonjour madame. J'avais tout réglé pour dans l'autre sens. Voilà. Alors, qu'est-ce que je disais? Les états internes, on est en énergie, j'en étais à peu près là. Ouais, oui. Ok, ça marche. Donc en fait, j'avais proposé de parler de la vision du monde, de votre vision du monde et surtout des filtres qu'on met sur la réalité. On en parle en hypnose. Alors d'abord, je vais commencer un truc important. Je vais démystifier un petit peu l'hypnose. Je ne sais pas s'il y en a qui... Enfin, je sais qu'il y en a qui connaissent, mais je ne sais pas s'il y en a qui ne connaissent pas l'hypnose. Ah, moi, j'ai jamais pratiqué, mais je sais pas. Ok. Ah, ouais. Je prends, ouais, c'est cool. Ok. Alors, juste pour information, l'hypnose n'est pas le truc que vous voyez en spectacle avec des gens qui font carrément la poule, je sais pas quoi. Bien que ça soit de l'hypnose, malgré tout, mais il faut savoir qu'il n'y a pas de gens qui ont de pouvoir sur les autres. Ceux qui viennent pratiquer l'hypnose sont OK avec le fait de pratiquer l'hypnose, y compris et surtout en spectacle. Voire même en spectacle, ils sont déjà en hypnose avant de monter sur scène. C'est-à-dire qu'ils ont une telle envie, ils ont un tel truc, ils ont vu tellement de spectacles qu'ils savent ce que c'est. Donc en fait, ils sont déjà dans un état, finalement, d'une forme de transe et ils sont prêts, quoi. Donc effectivement, ces gens-là, c'est un peu plus facile. Et puis, on fait des tests pour vérifier qu'ils sont bien réceptifs à ce qu'on pratique sur scène. 10 à 12% de la population, à peu près, est réceptif à l'hypnose spectacle. Aujourd'hui, c'est du spectacle et heureusement que ça s'appelle que comme ça. Il y a 20, 30 ans, on faisait des hypnoses spectacles, par exemple, qui étaient plus intéressantes, qui étaient, où on travaillait sur la phobie des gens, par exemple, directement au spectacle. On disait, t'as peur de quoi? J'ai peur des souris. Alors, on mettait sous hypnose, puis on amenait une souris. Puis on disait, tu vois, ça c'est sympa, c'est une peluche. Enfin, on créait une dissociation et les gens caressaient. Et en fait, une partie d'eux se rendait compte qu'ils étaient capables. Donc c'était vachement sympa parce qu'ils repartaient en disant, maintenant, allez voir un thérapeute, vous savez que vous pouvez aller bosser sur votre truc. Bon, aujourd'hui, c'est tout à fait pareil. Je vais revenir à la dissociation, puisque sur la vision du monde, ça a un lien immédiat. Quand vous faites de l'hypnospectacle, vous êtes dissocié. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui vit le truc et il y a une partie qui sait que c'est pas vrai. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, ça? Un truc commun à beaucoup de gens, voire tout le monde, quand vous regardez la télé ou au cinéma. Quand vous regardez un bon film au cinéma, je parle bien d'un bon film, vous avez des états internes de la joie, de la colère, de la peur, de la tristesse, et votre cerveau déclenche les hormones, littéralement. D'accord? Donc il y croit. Et pourtant, il y a une partie de vous qui sait très bien que c'est pas vrai, le mec il a joué dans 12 films, il y a des décors, personne n'est mort, on est ok, et pourtant on vit des trucs horribles, on peut vivre des trucs horribles. Hein. Imaginez dans un film où, je sais pas, on torture un gamin, sauf si vous êtes psychopathe, mais normalement ça fait pas du bien. Quoi. Et pourtant, je sais que c'est pas vrai, c'est un acteur, le gamin, il gagne plus que moi, on peut pas déconner. Mais vous voyez cette espèce de dissociation, donc je sais pas, moi, 60-40, 80-20, selon les gens, comment on va vivre le film, c'est de l'hypnose, ni plus ni moins. C'est ça l'hypnose. Si vous voulez expliquer l'hypnose à des gens, dites-leur juste ça. Le cerveau ne fait pas... En fait, les aires du cerveau qui sont activées pendant que vous imaginez quelque chose ou pendant que vous le vivez sont les mêmes. Ni plus ni moins. Sous une IRM, c'est la même chose. Donc si vous imaginez bien, si vous arrivez à vous projeter dans un truc, alors vous êtes réceptif à l'hypnose, mais surtout à votre hypnose. Ça marche, ça? Oui. Vous dites, il y a un truc. Alors ça ne vous rappelle pas autre chose? Parce que des films, vous en faites plein, non? Les infos à la télé. Ouais, les infos. Mais les infos, alors c'est super parce que les infos, on nous fait... Il y a ce qu'on appelle les ancrages dans les infos, surtout même avant les infos. Alors je crois que c'est... non, on n'a pas la télé ici, donc je ne me rappelle plus quel bruit ça fait, mais je crois que c'est les infos de TF1. Il y a un mec qui a décortiqué la musique. Vous savez, la première musique, là. Il a ralenti un petit peu, il a changé le rythme, et en fait, on se retrouve avec la musique des Dents de la Mer. C'est-à-dire qu'ils ont pris cette musique, ils ont changé le tempo, et c'est le générique des infos. Donc c'est un bel ancrage pour commencer à rentrer dans... Tout le monde connaît la musique des Dents de la Mer, machin. Et ben voilà, le cerveau, il se rappelle de ça, il commence à se mettre dans la peur. Donc après, vous en faites ce que vous voulez, mais en tout cas, dans l'idée, voilà. Bon, la peur fait plus grande que le bonheur, hein.
Donc la dissociation, c'est quand vous vous faites des histoires dans votre tête. Vous souffrez d'un truc qui n'existe pas encore. Ou alors qui a existé mais qui n'existe plus. Entre guillemets, soit c'est le passé, soit c'est le futur. C'est-à-dire que demain j'ai un rendez-vous, j'ai un truc le soir. Alors moi le seul truc qui me stresse dans une soirée comme ça, c'est de garer les voitures. Une fois que les voitures sont garées, pour moi c'est... Voilà. Mais malgré tout, c'est ça, on se fait un film. Ouais, mais attends, comment ça va se passer? Et si, et si, et si. Le résultat final, c'est que ça ne se passe pas comme on l'avait imaginé. Et que pour 1 heure ou 1h30 ou 2 heures d'un événement, je vais le vivre un jour avant et je vais même le vivre un jour après. Ah putain, j'aurais dû dire ça, non mais j'aurais dû... Vous voyez, l'idée, c'est qu'en fait, 1 heure d'événement, et vous le vivez 2 jours. On se fout en l'air sur des histoires qu'on se raconte. Bah ça s'appelle l'hypnose. Donc bravo, vous savez très bien faire de l'hypnose, sauf si les gens ne font pas ce que je viens de dire. J'ai quand même quelques doutes. Sinon, ça s'appelle le moment, l'instant présent, où on le vit de temps en temps, mais pas beaucoup. Enfin, en tout cas, sauf pour la majorité. Ça va, ça aussi? Ça démystifie un peu le truc ou pas? Pas tant mieux. Parce que l'important, c'est que vous sachiez que vous savez le faire. Donc, en fait, si je sais me programmer négativement, si je sais me foutre les boules, ben, je peux aussi faire l'inverse. Je peux utiliser les mêmes chemins, mais d'une autre manière, tout simplement. Il suffit juste que je le comprenne. Alors ce soir, je vais vous montrer déjà des choses que vous pouvez faire dans votre esprit pour casser un peu les histoires que vous faites dans votre tête. Parce que l'idée, c'est aussi qu'on ait des outils pour le faire, parce que votre mental ne va pas s'arrêter comme ça. Je voulais vous le dire. Hein. Stopper le mental, arrêter de penser, ça ne marche pas bien. Enfin, sauf si certains ici savent le faire, mais quand on sait le faire, d'ailleurs, ça ne dure pas vraiment longtemps. Qu'est-ce que ça fait en plus si je vous dis arrêtez de penser? Tiens, il y en a qui connaissent le truc quand même. Ne pensez pas. Ça fait quoi? Ça fait compense. Décompense. Ouais. Le cerveau, lui, n'entend pas la négation. Il ne la comprend pas. Donc si je vous dis ne pensez pas à une pomme verte, voilà. Alors, comprenez l'idée, ça marche pour tout. Hein, si je vous dis de ne pas imaginer ici 2 kangourous en train de se battre avec des gants de boxe, ça marche normalement aussi. Donc dans votre cerveau, ça marche comme ça. Alors imaginez que je vous dise, surtout ce soir, n'ayez pas peur. Et bien votre cerveau va se dire, c'est quoi la peur déjà? Donc il va aller chercher de la peur et il va se dire, ah c'est ce truc-là, bon, faut pas. Bah oui, mais trop tard. Je suis directement dedans. D'ailleurs, si on revient aux informations, voilà, ils ne vous disent pas sentez-vous en sécurité, ils vous disent n'ayez pas peur. De la même manière. Donc, attention à la manière dont vous vous parlez à l'intérieur. S'il y avait une première chose à retenir, c'est le cerveau n'entend pas la négation. Imaginez que je sois malade, j'ai des douleurs, j'ai des symptômes, et je me dis, allez, je sors de ce truc-là, maintenant je ne suis plus malade, je ne suis plus malade, je ne suis plus malade. Toi de couer à fond. Mais dans ce sens-là. Et bien mon cerveau il dit, ok, c'est quoi déjà qu'on a comme maladie? Et puis il va visiter mes symptômes. Donc le résultat, c'est que je reste dans mes symptômes et que je ne suis pas bien. Point. Ça s'arrête là. Dans l'air du cerveau, dans les aires du cerveau, à ce moment-là, s'allument ce qu'on appelle les aires du nocebo. Pardon. Il y a le placebo et le nocebo. Le nocebo, il va empêcher en fait la sérotonine, la dopamine d'être déclenchée. J'ai pas le mot, c'est quelqu'un là, je viens de le perdre. Bref, d'être actif, sécrété. Merci. De toute façon, sécrété. Merci, c'est ça que je cherchais. Alors que si je dis je veux être en bonne santé, alors mon cerveau se dit ok, c'est quoi la bonne santé? Et il va commencer à chercher. Il dit ah oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et du coup, il va rentrer dans une zone de solution, la zone placebo. Je vais déclencher des choses qui me font du bien. Je vais peut-être pas guérir pour autant, ça dépend ce que j'ai. Hein. En tout cas, je vais aller mieux. Et juste en changeant la manière de me parler à l'intérieur. Juste. C'est primordial. Alors comment on fait ça? Bah, on essaye de jouer un peu tous les jours à écouter les gens qui nous entourent. Vous verrez, ils sont tous négatifs, c'est facile. Mais parce qu'on a été éduqués comme ça, hein. On ne peut pas en vouloir aux gens. Hein. On parle toujours avec le négatif. Toujours. Donc écoutez les gens, puis dans votre tête, hein, pas en direct, ça va les saouler, mais dans votre tête, essayez de... Comment je pourrais dire ça? Tiens, ils ont dit ça de telle manière, comment je pourrais faire? Et vous allez voir que des fois, c'est pas simple. Comment je dis l'inverse de ce truc-là? Mais à force d'habitude, eh ben, on le fait sous forme de jeu, et puis ben, on finit par le faire pour nous-mêmes, et on s'habitue vraiment au phénomène. Ce qui n'empêche pas que 10 ans plus tard, après avoir appris ça, on peut encore faire de la négation, parce que c'est quand même vachement ancré, mais ça n'a plus le même impact sur notre cerveau. Donc voilà une première étape
si vous voulez changer. On va dire ça comme ça. Et je vous assure que ça change beaucoup de choses. Des questions là-dessus? Super. Ah oui, dernière chose aussi, quand même, un petit exemple que j'aime bien. Je vais à un rendez-vous et je me dis, hop là, je me dis, je ne veux pas être en retard. En fait, je viens de dire à mon cerveau, je vais être en retard, si vous avez compris. D'accord. Et comme mon cerveau il est super sympa, il fait toujours ce que je lui demande, eh ben, il va me dire, ok, je ne sais plus où sont les clés, je vais me prendre les pieds dans le tapis. Puis quand j'aurai fait 10 minutes de bagnole, je vais me dire, merde, j'ai oublié ce que je devais emmener chez les gens. Résultat, je suis en retard. Mais mon cerveau, bah, il m'a obéi. Point. Et c'est lui qui a fait tout ça. Hein. Le petit oubli, le petit tout. Alors que si je dis je veux être à l'heure, voilà, je vais être ponctuel, et bah du coup il va me dire attends, les clés sont là, fais gaffe au tapis et pense à la bouteille. Point. Mais pour lui, il a fait son boulot, que ce soit en négatif ou en positif, il a fait son boulot. Donc comprenez bien ça, et quand vous voulez mettre en pratique des outils, faites-le vraiment sous forme de jeu, parce que franchement c'est plus sympa. Si vous dites allez, je m'oblige à faire le truc, autant vous dire que c'est pas les bonnes zones qui s'activent là-haut. Vous savez, les il faut, je dois, vous connaissez ça? On est dans une société de il faut, je dois. Et il n'y a qu'à Faucon, comme disent les autres trucs. J'avais un autre truc, mais comme il vient de partir, il va revenir tout à l'heure sur cette partie-là. Ok. Ça va, ça? Ça change une vision du monde. Vous parlez positivement et il va se passer des choses. Je vais pas vous dire quoi, il va se passer des choses. Par le jeu, c'est ça. Pourquoi je vous dis par le jeu? Parce que le cerveau apprend de deux manières. Par le jeu et par l'erreur. Donc, amusez-vous à faire des erreurs. Comme ça, vous apprendrez plus vite. Vraiment, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on tombe, à chaque fois qu'il y a un truc qui se dit, bon, attends, j'étais pas bien comme il faut que je change quelque chose. Si, quand j'apprends à marcher, jamais on ne me laisse tranquille, si on me tient toujours les mains et qu'on me fait marcher tout droit, j'ai pas de notion d'apprentissage. On m'a posé, on m'a mis droit, etc. Il faut que je me casse la gueule, il faut que je tombe. Quand je suis gamin, en plus j'ai une couche, c'est cool, c'est amorti. J'essaye, je titube, boum, je tombe, je me relève, je cherche une autre position, je me dis qu'est-ce qui marche le mieux, je retombe, puis je recommence jusqu'à temps qu'à un moment donné, je tienne debout et je marche. C'est ça l'idée d'avoir. Alors bien sûr, on tient la main à l'enfant, faut pas déconner. Quand même. Ouais, c'est ça. Quand tu auras fini de marcher, va chercher ton vélo. C'est ça. Bon. Alors bon, on l'aide, mais voyez l'idée, c'est l'apprentissage, c'est ça. Celui qui est jamais tombé, finalement, il n'a pas appris à apprendre. Donc il ne sait pas faire. Le jour où il sera confronté à un truc, il ne saura pas faire. Donc soyez content de vous casser la gueule. Mais ne restez pas au sol. Après, c'est pas toujours facile, mais voilà. L'idée, c'est ça. Ok. Alors, les filtres sur la réalité, vous savez ce que c'est? Comme j'ai dû mettre ça, je crois, je ne sais plus exactement ce que j'ai mis. Vous mettez des filtres sur votre réalité. Si vous et moi, on regarde le même événement, on ne va pas y réagir de la même manière, on est d'accord? Enfin, normalement. Peut-être, on va avoir des similitudes, mais ça ne sera pas de la même manière. Et la seule chose qui change là-dedans, ben, c'est mes filtres. Parce que ce n'est pas l'événement, en fait, qui a changé. L'événement est toujours le même. D'ailleurs, on va y réagir différemment à l'événement d'un jour à l'autre. Hein, si vous avez un recommandé, non, pas un recommandé, l'avis de passage du recommandé, parce que vous n'étiez pas là. Et puis, il faut aller le chercher 2 jours après. Je ne sais pas si tout le monde connaît ça. C'est le truc un peu chiant dans l'esprit. Il y a une forme de tendance à tourner pendant 2 jours. Voilà, avec les 1000 questions du monde. Putain, une fois je suis passé devant le radar, ou alors c'est ça. Voilà. Vous connaissez les trucs. On se pourrit la vie pour un truc comme ça, on est d'accord. Ça, c'est une vision des choses. Imaginons que je viens de rencontrer ma chérie et je suis amoureux, mais à plus toucher terre. Je suis là, je suis comme ça, je peux manger du bois, je peux faire tout ce que tu veux, je suis amoureux. Ben, ça n'a pas le même impact, ce truc de recommander. Je m'en fous, en fait. Je m'en fous, je suis amoureux. C'est ça l'idée. Et qu'est-ce qui a changé? Pas l'événement, j'ai toujours le truc dans ma boîte à lettres. C'est mon état interne qui a changé. Donc, mon filtre sur la réalité, c'est plus la même. Il y a un élément supplémentaire. Je suis amoureux. Enfin, j'espère, je souhaite à tout le monde d'avoir au moins connu ça, ou de connaître le principe, mais c'est ça la base. Donc, mes états internes changent ma vision de la réalité. Épictète, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, un vieux philosophe, si je dis grec, je dirais peut-être une connerie, mais enfin de par là, quoi, en tout cas, disait que l'homme n'est pas perturbé par les événements, mais par la vision qu'il en a. Et c'est juste ça, en fait. C'est absolument exact.
Vous avez déjà remarqué, hein, quand vous vivez un truc d'une manière, qui va se répéter, je sais pas, moi, 6 mois après, ou même 2 mois après, peu importe, vous n'allez pas le vivre de la même manière. Tout le monde est OK avec ça. Qu'est-ce qui a changé? La perception. Ouais, la perception, il y a eu sans doute des événements qui ont été modifiés, je suis ailleurs dans ma tête, ce truc-là c'est différent. Je le vis différemment. Si vous faites du saut en parachute, le 10e ne sera pas pareil que le premier. Qu'est-ce qui a changé? La préparation mentale, le fait que je sais ce qui va m'arriver, le fait, enfin bref, peu importe. Donc c'est ça les filtres sur la réalité. Il n'y a pas que ça, hein, ça c'en est un, il y en a plein en fait. Hein. Ça va toujours, c'est OK? Vous me dites, hein, voilà, prenez soin de ça, dites-moi, j'ai pas compris. OK. Alors, l'autre filtre de la réalité, qui est quand même à mon avis le plus important, c'est les croyances. Là, on tape dans un sujet qui est costaud. Vous me dites si vous avez un petit peu plus froid, je remonte le chauffage. Surtout, n'hésitez pas à le faire. Pas de réaction. Tout à fait. Alors, stratégiquement, c'est des trucs qu'on utilise en hypnose, par exemple. On va utiliser du négatif en hypnose, stratégiquement, pour que le cerveau entende autre chose, par exemple. Donc là, c'était stratégique, mais malgré tout, voilà. Maintenant, prenez soin de vous et de pouvoir dire. Parce que vous savez, n'hésitez pas, on est habitué à dire, bah ouais, n'hésite pas à me rappeler, etc. C'est vrai que c'est dans le langage commun, mais n'empêche que dans le cerveau, ça ne fait pas le bon truc. Il n'y a pas de souci. Hein. Ok, c'est cool, on m'a dit ça, mais dans mon cerveau, ça ne fait pas ça. Ça fait pourquoi il y aurait des soucis? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il peut y avoir des soucis ou ça? C'est parti, quoi. Mais c'est les boucles que vous ne voyez pas, elles sont à l'arrière. On a conscience de, je sais pas, 0,05% de nos pensées dans la journée. Vous avez 60 000 pensées par jour. Est-ce que vous avez conscience de vos 60 000 pensées par jour? Je peux vous dire qu'il y en a un paquet qui sont inconscients. Hein? Heureusement que non. Ah bah oui, bah je crois, oui. Et nos filtres servent aussi à ça. Hein. C'est-à-dire qu'on filtre la réalité autour de nous, sinon on devient fou. Il y a trop de choses, il y a trop d'éléments, c'est immense. Donc lui, il fait du boulot, l'inconscient, parce que c'est lui qui fait tout ça. Vous savez qu'on a des... Alors, ce n'est pas des vrais trous, mais dans nos yeux, on a des trous de vision. C'est-à-dire qu'en fait, physiologiquement, là, je regarde tout, mais en fait, je ne vois pas tout. Il y a des endroits où il y a des trous, vraiment. Mais mon cerveau reconstitue l'ensemble, en permanence. Imaginez la bestiole que c'est là-haut. On croit que c'est un truc qui se balade comme ça dans des liquides. Pas que, quoi. On voit la réalité à l'envers, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais en fait, on voit à l'envers et ça passe par nos yeux, le cerveau fait tout pour le remettre à l'endroit. Alors, par contre, on ne sait toujours pas pourquoi on voit à l'envers, c'est autre chose. Mais peut-être tout simplement parce que tout ça, c'est pas une réalité, c'est ce que vous avez créé au travers de vos croyances, de vos yeux, de votre façon de voir les choses. Après, on rentre un peu plus dans de la philosophie ou autre, mais pourquoi pas, moi j'aime ça. Donc vos croyances. Alors, comment ça se construit une croyance? Parce qu'ici, tout le monde en a. Et j'espère bien que tout le monde a des problèmes ici, parce que sinon, ce dont je vais parler ne concerne pas certaines personnes. On a tous des problèmes dans notre vie, enfin on est d'accord, on a des trucs à gérer, des trucs qui tournent à l'arrière de l'ancien temps, des peurs du futur, enfin bon, ça existe chez tout le monde, je crois. Hein, et tout ça, ça vient d'une croyance fondamentale que vous avez eue quand vous étiez petit, on a tous des différentes, et qui va fabriquer votre personnalité et votre manière de voir le monde. On a vécu des expériences, et soit cette expérience a créé une croyance, soit la perception de cette expérience a créé une croyance. Je m'explique. Jusque-là, c'est chiant. Imagine, je suis gamin, je suis dans mon parc en bois, là, comme ça, et puis je hurle parce que j'ai faim et maman ne vient pas. Et je hurle et maman, elle est au téléphone. Mais elle est au téléphone avec Free. Donc, là, imagine, il y a une demi-heure qu'elle tape sur dièse, autant me dire qu'elle ne va pas venir bouffer tout de suite. Et lui, il peut attendre, non. Donc c'est pas qu'elle veut pas venir, c'est qu'elle peut pas. Bon, on va même imaginer que c'était à l'époque où il y avait des fils qui accrochaient le téléphone, là, comme ça, et que c'était pas Free, puis qu'ils n'étaient pas encore là, mais peu importe. Et donc moi je hurle, et puis à un moment donné, bah, je suis fatigué d'hurler, j'ai plus de voix, j'arrête. Et à ce moment-là, elle raccroche. Ça n'a pas le lien, hein. Mais quand elle vient me voir, je me dis, quand je me tais, on vient s'occuper de moi. Quand je ne dis rien, on vient s'occuper de moi. Et je deviens quelqu'un de timide. Je grossis le trait, hein. Mais l'idée est là. Alors, ça aurait pu être vrai, c'est-à-dire que ma mère aurait pu me dire, bah, tant que tu cries, je ne viens pas.
Ça n'aurait pas été une perception, mais une réalité. Mais je peux aussi faire un lien de cause à effet. Et du coup, je me fabrique un truc qui n'est pas vrai. Et une fois, il suffit d'une fois quand on est gamin pour que ça marche. Autour de 6-7 ans, 5-6-7 ans, selon, on se fabrique des grosses croyances comme ça avec une expérience. Une seule fois. Quelqu'un de référent, alors pas quelqu'un dans la rue, quelqu'un de référent, des parents ou quelqu'un, me dit quelque chose, c'est une réalité. Donc, je vais vous donner un autre exemple. On parle à nos amis imaginaires, où on voit des choses, où on perçoit, on ressent des choses. Et puis, mes parents me disent, mais non, c'est dans ton imagination, c'est pas vrai. Bon, bah d'accord. Puisqu'ils me l'ont dit. Donc voilà, je me crée une nouvelle réalité, une nouvelle croyance, tout ça, c'est pas vrai, c'est mon imagination. Alors là, je ne débat pas là-dessus, hein, chacun a ses croyances. En tout cas, voilà comment les choses se passent quand on est petit. Je pourrais prendre moult exemples. Donc votre vie d'aujourd'hui, votre manière de fonctionner et votre manière de ne pas fonctionner, c'est-à-dire quand vous n'arrivez pas à faire les choses, quand vous n'arrivez pas à les mettre en avant, à les mettre en œuvre, ben ça vient de là. Parfois c'est conscient, parfois c'est complètement inconscient, ce qui est chiant parce que c'est là qu'il faut aller faire un boulot sur soi et aller trouver ce truc-là. Mais déjà quand on le comprend, on se dit ok, c'est quoi mon dysfonctionnement? En fait, cherchez plutôt vos dysfonctionnements que vos fonctionnements, parce que c'est là-dessus qu'il faut bosser. Quand je veux mettre quelque chose en œuvre, qu'est-ce qui m'empêche de le mettre en œuvre? On peut aussi prendre le fonctionnement aussi pour nous aider à chercher le dysfonctionnement. Ouais, l'un va emmener l'autre. Mais si je me mets... Et là, on reste toujours dans le négatif aussi. Dans la perception, on va toujours chercher le côté négatif. Ouais, bah... On peut céder du positif pour aller chercher le négatif. Bien sûr. Et inversement. C'est pour ça aussi. L'intérêt, il est des fois de se dire, qu'est-ce que je ne mets pas en œuvre pour ne pas réussir? Mais en fait, on peut se poser des questions dans tous les sens. Et l'idée, c'est ça. Qu'est-ce qui me bloque, en fait? À chaque fois que je mets un truc en œuvre, c'est quoi? Quelle peur? Ou alors, quel fonctionnement? C'est-à-dire, j'ai plein de trucs à faire, mais je suis sur les réseaux à rien foutre. Et mon projet, il n'avance pas. Et puis, je m'en veux en plus. Tant qu'à faire, je vais faire ça un petit peu. Donc, c'est ce qu'on appelle les stratégies d'évitement. Il faut aller chercher. Qu'est-ce qui m'empêche? Qu'est-ce qui m'empêche, alors, d'aller vers la réussite? Les gens vont dire, pourtant, je veux réussir. Va chercher derrière, il y a un truc qui bloque. C'est quoi? Et on va se rendre compte que, bah oui, mais si on réussit, mais j'ai un frère qui n'a pas réussi, si je réussis, je vais perdre le lien avec lui, parce qu'il a toujours dit que les bourgeois, c'était des cons, je ne sais pas quoi, enfin, je donne un exemple au hasard. Et du coup, inconsciemment, je ne veux pas réussir parce que je veux garder le lien avec mon frère. C'est un exemple, je grossis encore un trait, mais ça peut être des choses comme ça, tout simplement parfois. Imaginez le truc, et on en a, hein, je peux vous en donner des centaines, hein. Donc, en gros, si je réussis, ça s'appelle l'écologie, on appelle ça l'écologie intérieure, c'est-à-dire ça touche quoi dans mon environnement, par exemple, si je réussis. Voilà. J'ai du fric et du coup, je sais pas, enfin, je change de maison, mais du coup, je vais m'acheter une belle bagnole, mais les gens vont me jalouser, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi, et blabla, et finalement, je ne vais pas vers la réussite. Ouais. Mais pour tout ça, il faut se poser les questions, sinon on n'a pas forcément conscience. Alors, je parle de réussite au hasard, parce que j'imagine qu'ici, personne n'a besoin de réussir des trucs, mais je parle pour moi, en tout cas, voilà. Donc, mais le tout, c'est la conscience. À quel moment je suis conscient du dysfonctionnement? Parce que mon cerveau, c'est un malin. Il va me faire oublier mon truc. Il va me faire, c'est ça, il va dire, bah non, regarde ton Facebook, regarde ton machin, regarde ton truc. Et pendant ce temps-là, je ne fais rien. Mais c'est en fait mon cerveau, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Ben, il me protège. Puisque j'ai peur de réussir, parce que sinon ça va machin, il me dit, bah attends, bouge pas, on va s'arranger pour que tu ne réussisses pas, hop, fais donc ça, hop, fais donc ça. Lui qui fait ça, en fait, il me protège, il est sympa. Il a une intention positive, le cerveau, toujours.